au chapitre 1er. Verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, il préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire dans l'évangile de Jean. Ça, c'est l'entendement de Marc. Un scribe établi par Dieu qui avait l'entendement et le discernement des choses qu'il vivait. Et cet entendement, il avait à partir des Saintes Écritures. Et en ce temps-là, il n'avait que l'Ancien Testament. Jean a vu un événement. Il a regardé dans les Écritures et il a eu un certain discernement de la chose. Mais dans le livre de Jean, nous voyons toujours le même événement. Un homme dans le désert qui baptise. L'Écriture dit au verset 19, Jean 1,19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclarait sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même?
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Avez-vous entendu ça? C'était les pharisiens qui avaient envoyé. Et Jésus s'adressant aux pharisiens, un jour ceux-ci lui posèrent la question: par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Et Jésus leur dit: moi aussi je vous poserai une question. Et si vous y répondez, je répondrai à votre question. Le baptême de Jean venait-il des hommes ou de Dieu? Les pharisiens se dirent en eux-mêmes: si nous disons qu'il vient des hommes, le peuple risque de nous lapider, parce que le peuple considère Jean comme un prophète. Mais si nous disons que le baptême de Jean venait de Dieu, il nous demandera: mais alors pourquoi ne vous êtes-vous fait pas baptiser, puisque vous reconnaissez que son baptême vient de Dieu? Et ne voulant point lui répondre, Jésus leur dit: moi aussi je ne vous répondrai pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un événement qui se passait. Un homme vêtu de peau de chameau, il mangeait des sauterelles, il mangeait des racines. Le voilà dans le désert, alors que tout le monde habite dans des cités. Tout le monde est à la ville. Lui décide d'aller à la cité, là où tout le monde est habillé de vêtements normaux. Lui, il était vêtu de peau de chameau, avec une ceinture de cuir. Et depuis l'âge de 9 ans, il était dans le désert. Un événement était là. Et là, dans le désert, il se tient à un point d'eau. Et il se met à crier. Il ne parlait pas à voix basse. Il criait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et des questions se mirent à venir dans les cœurs des hommes. Mais qui est cet homme? S'il veut prêcher, il n'a qu'à aller dans le temple, dans les synagogues. Il y a des lieux établis où tout le monde prêche. Et pourquoi ne s'habille-t-il pas comme tout le monde? Et pourquoi a-t-il un langage différent? Il gronde, il crie, il reprend, il ne fait que ça. Et le comble de tout, c'est qu'il plonge les gens dans l'eau. Et un autre de dire: non, il ne plonge pas, il les noie. Et les gens se posaient des questions sur ce qui se passait. Marc, lui, regarde. Il rentre dans l'Ancien Testament. Puis il déclare le commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Ésaïe le prophète. Il rentre directement aux prophéties bibliques. Il dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il va dans Malachie 3, verset 1er, première partie. Il dit: voici, j'envoie mon messager devant ta face.
Lui, il prend des passages bibliques pour expliquer l'événement qu'il voyait. Marc, comme tout envoyé de Dieu, rendait les événements modernes clairs aux yeux de tous, mais il utilisait la prophétie. Il n'utilisait pas des études bibliques, études théologiques, ou bien il ne prenait pas des analystes religieux ou des analystes politiques pour étudier la situation qu'Israël vivait. Il a pris l'Ancien Testament, il a vu ce qui s'est passé, il s'est mis à sonder, puis il est tombé sur Malachie 3. Il a regardé, il a continué à sonder, il est tombé sur Ésaïe 40. Il dit, ça c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ a commencé par l'accomplissement des prophéties. Aussi vrai qu'il a commencé par l'accomplissement de prophéties bibliques, il s'achève par l'accomplissement de prophéties bibliques. Cela revient à dire que lorsque l'évangile de Jésus-Christ touchera à sa fin, et ça le monde entier le sait, tous les groupes de prière, tous les mouvements pentecôtistes, tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Même les catholiques savent que à l'an 2000, quelque chose de spécial arrivera. Les astrologues regardent les étoiles et ils se disent quelque chose va arriver. Donc tout le monde sait que quelque chose va arriver. Mais il y a deux groupes. Il y a ceux qui voient les événements. Ils regardent dans les Écritures. Ils disent ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète. Et il y a les autres qui stipulent, qui présument, qui s'avancent sans aucune autorité, déclarant les pensées de leur cœur et voulant en faire des réalités. Donc vous avez le droit ce matin de se trouver dans l'un de ces deux groupes. Vous avez un choix à faire. Et selon le choix que vous ferez, votre destinée éternelle en dépendra. La destinée éternelle ne dépend pas de ce que vous vivez, de ce que vous voyez, ou de ce que vous entendez. Non, votre destinée éternelle dépend du discernement que vous avez de ce que vous vivez, de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Amen. La chose est aussi simple que ça. Ils ont vu une jeune fille qui n'était pas mariée, mais la voici enceinte. Et leur discernement spirituel fut prostituée. Elle enfante un fils illégitime. Mais Siméon a regardé et son discernement était le salut de Dieu. Les uns, ceux de la famille de Joseph, ont regardé. Ils ont dit Joseph. C'est la vie qui t'a fait comme ça. Tu ne te rends pas compte que cette gamine se moque de toi? Un ange l'a visité.
Elle n'a connu aucun homme. Et elle est enceinte. Et toi, tu crois, depuis que nos pères existent, une telle chose est-elle jamais arrivée? Joseph dit jamais. Alors on dit, mais Joseph, il y a beaucoup de jeunes filles. Pourquoi tu me tromper comme ça? Joseph, dans son trouble, au lieu de consulter l'écriture, il se décida de répudier en secret Marie. Alors qu'il dormait, parce qu'il était un homme juste, l'ange lui a parlé. Il dit, Joseph, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. D'ailleurs, elle enfantera un fils. Tu, toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ceci arrive afin que la parole d'Ésaïe le prophète s'accomplisse. Joseph a été ramené à la parole prophétique. Il a eu le discernement juste. Il a pris Marie, sa femme. Il dit, allons au temple. Et quand il avançait, tout le monde disait, moi, mon cœur même celui qui l'a trompé. Ne pas trouver de femme, c'est quelque chose de difficile. Kotula. Regardez-moi cet homme. Cette gamine l'a si bien trompé. Le voilà qui proclame partout. L'enfant est du Saint-Esprit. L'enfant est du Saint-Esprit. Il raconte ça à d'autres. C'était ainsi dit le Seigneur. C'était une folie aux yeux des hommes. Mais c'était la sagesse de Dieu. C'était la voie que Dieu avait choisie. Par ce moyen, il a aveuglé les Juifs. Et ainsi, une autre écriture s'était accomplie. Il a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne voient point, qu'ils regardent et ne voient point, qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne croient point de leur cœur, et que je ne les convertisse pas. Le commencement de l'évangile était prophétie sur prophétie. La fin de l'évangile n'est que prophétie sur prophétie. Même quand ils devaient aller en Égypte, pourquoi ne sont-ils pas allés en Syrie? Pourquoi pas en Éthiopie? Pourquoi pas en Arabie? Seulement en Égypte? Parce que Osée avait déjà dit, je ferai sortir mon fils d'Égypte. Donc même le lieu où il devait aller était annoncé par la prophétie. Quand il revient d'Égypte, il veut aller à Jérusalem. On lui dit non, va en Galilée. Et là il va à Nazareth. Pourquoi? La Bible disait qu'il sera appelé le Nazaréen. Chaque mouvement que Jésus faisait était l'accomplissement d'une prophétie. Au temps de la fin, chaque acte que l'épouse de Jésus-Christ fera sera la Bible qui s'accomplit. C'est là que nous allons. Voilà pourquoi dans ce temps, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est bien tout le reste.
Mais vous faites bien de prendre garde à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car, sachez tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas poussé par des hommes que ces hommes ont parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce sont des actes divins. C'est ce que Dieu a jugé bon de réaliser pour que l'évangile vienne aux nations. Dieu a aveuglé les Juifs. Nous sommes dans Romains, au chapitre 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Comment? Selon qu'il est écrit. Ça, c'est Ésaïe chapitre 8. Dieu leur a donné, au chapitre 29, je voulais dire. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre. Dieu l'a fait volontairement. Et David dit dans les psaumes, et c'est dans le psaume 69, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé, en aveuglant volontairement Israël. Volontairement. Dieu a rendu le salut accessible aux gentils. Dieu a fait une interruption dans son plan avec Israël. Son héritage, son premier-né, la nation choisie. Dieu a fait une interruption avec eux pour prendre des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Des hommes qui ne le cherchaient pas, des hommes qui ne le connaissaient pas, des hommes idolâtres qui n'avaient aucune histoire avec Dieu. Ils étaient sans Christ, étrangers, n'ayant pas le droit de citer à Jérusalem. Nous sommes dans Éphésiens 2, chapitre versets 11 et 12. Aucun droit de citer. Dieu aveugle son propre fils et il tourne les regards vers les nations. Et il dit à un peuple qui ne le connaissait pas, me voici, me voici, c'est moi qui suis Dieu. Dieu a aveuglé volontairement Israël. Et depuis 2000 ans, Israël a un voile sur le cœur. Quand il lit l'Ancien Testament, il ne comprend rien. Il ne peut pas voir comment Dieu avait d'abord fait une interruption avec eux pour rappeler un peuple d'entre les nations, un peuple qui devait porter son nom. Ils n'ont pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas saisi ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas vu que Joseph était haï de ses frères. Il n'avait rien fait. Il leur apportait à manger. Mais parce qu'il était spirituel, ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont vendu. Et ils l'ont vendu à des nomades. Et Joseph est allé en prison. Et de la prison, il est sorti. Et il s'est assis à côté du roi. Et là, il a pris une femme d'entre les nations, sa bien-aimée. Il l'a mise dans le palais. Et quand la famine était bien grande, Israël est venu
Et la première fois, ils n'ont pas reconnu Joseph. Joseph leur parlait avec un interprète. Et la deuxième fois, Joseph éloigna l'interprète. Et il leur dit, je suis Joseph. Et ils reconnurent Joseph. Israël n'avait pas compris que Joseph était un type des nations. Au point que lorsque Pierre s'est retrouvé ses corneilles et il a prêché, le Saint-Esprit est tombé. Dans Acte 11, les Juifs le reprennent. Comment as-tu pu entrer dans la maison d'un païen? Tu sais que selon la loi, il nous est interdit d'entrer dans la maison des païens, des idolâtres, des incirconcis, des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Pierre le regarde. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder personne comme souillé. Vous avez vu que je ne fais que parler, mais je cite l'Écriture. Lisons cela pour que vous le voyez. Nous sommes dans Actes, au chapitre 10, je crois. Nous sommes dans Acte 11. Commençons Acte 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Verset 8. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Est-ce que vous avez bien suivi cela? Et alors Pierre leur dit comment, après avoir prêché, ces hommes reçurent le Saint-Esprit. Ce n'était pas la volonté de Pierre. Depuis le début, nous essayons de vous montrer une chose. En ce qui concerne le royaume de Dieu, il s'agit de Dieu et de son plan. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu envoie le Saint-Esprit et les hommes concernés posent les actes dont l'Écriture a déjà parlé. Les élus posent les actes dans le bon sens et les incrédules dans le mauvais. Et tous les deux accomplissent la prophétie. Dans le royaume de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas de place pour ce que tu veux faire. Il n'y a de la place que pour ce que Dieu veut faire. Le problème de Satan était, Ézéchiel 28, je montrais
Je ferai. Et Dieu lui répond dans Ésaïe chapitre 13, je te jetterai, je te détruirai, Et alors quand Jésus vint, dans Hébreux 10, il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Est-ce que vous avez saisi ça? Quand Paul a rencontré la colonne de feu, il n'a pas dit, Seigneur, voici ce que je veux faire pour toi. Je veux amener de milliers d'âmes. Je veux que le monde te connaisse. Non, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répondit, entre dans Damas. Va dans la ville appelée droite. Chez un homme dénommé Justus. Là, quelqu'un viendra. Et il te dira tout ce que tu souffriras pour mon nom et tout ce que tu feras pour mon nom. Avez-vous compris? Il s'agit de Dieu et de ce que Dieu veut faire. L'évangile a commencé par l'accomplissement des prophéties. Jean était un prophète promis. Quand il est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, ce n'était pas par plaisir. Le Saint-Esprit l'a pris et l'a dirigé dans le désert afin qu'il soit évident que cet homme était un prophète. Dans le désert, il a survécu par la grâce de Dieu. Il n'était dans aucune école, dans aucune église. Mais le voici, citant les Écritures et déclarant qu'il est la voix dans Ésaïe qui crie dans le désert. Et donc on peut se dire, mais cet homme a grandi dans le désert. D'où connaît-il ces Écritures? Le Saint-Esprit était en lui. On connaît la parole par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand Jésus vint, lui aussi n'avait pas étudié. Les pharisiens se demandaient, mais comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Le problème n'était pas d'avoir étudié. La question est, es-tu dans le plan de Dieu? L'homme qui est dans le plan de Dieu, il n'y comprend rien. Mais quand il écoute la parole, son âme ne fait que bouillir. Et il dit, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous l'écoutions? As-tu compris? Non, je n'ai pas compris. Mais j'ai une joie que seul le Saint-Esprit peut donner. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Comment pouvez-vous comprendre que vous avez une âme, un esprit et un corps? Moi, je ne comprends rien. Mais je le crois. Je crois que j'ai une âme, un esprit, un corps. Pourquoi? Dieu l'a dit. Moi, je crois qu'il y a des eaux là-bas. Et ce ne sont pas les nuages. Moi, je crois qu'il y a des eaux là. Parce que la Bible dit que Jean, quand il fut enlevé, dans Apocalypse 4, il dit, je vis une mer de cristal. Il a vu une mer. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je le crois. Moi, je crois qu'il y a un temple là-bas. Pourquoi? L'Écriture le dit. Moïse a été amené sur la montagne. On lui a dit, fais tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Et dans Apocalypse 11, la Bible dit, le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et on vit l'arche de l'alliance. Il y a une arche là-bas. Croyez-vous cela? Parce que la Bible dit, il y a beaucoup de choses que nous croyons et que nous ne comprenons pas. Comment se fait-il que par une même cellule,
Une cellule qui se forme. Ça donne des doigts, des ongles, des cheveux, des dents, des jambes, des os, des cartilages, de la moelle. Je ne comprends pas ça. Même les médecins qui sont ici ne le comprennent pas. Oh, les génétiques diront, dans la cellule il y avait tout. Mais comment y avait-il tout dans la cellule? Et qu'en se fendant, le tout là sort d'une manière bien ordonnée. Vous ne verrez jamais un homme avec des bras jusque-là. Il a les bras jusque-là, il est anormal. Vous ne verrez jamais un homme avec des bras comme ça. Sinon, il est anormal. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas. Mais je le vois. Je le constate. Et je sais que c'est Dieu. De même, dans la parole de Dieu, il y a des choses que je vois. Je constate. Et je crois. Parce que Dieu l'a dit. Je n'ai pas besoin d'explication. Et quand il est dit que la prophétie biblique ne faillit jamais, alors mon bien-aimé frère, fais de ton mieux pour être trouvé dans la prophétie. Parce que la prophétie, elle ne rate jamais. Regardez comment ces hommes, ils ont crucifié le Seigneur et au lieu de le mettre comme tous les autres à la croix, ils ont imaginé des tortures plus grandes. Toi tu dis que tu es roi, ben, on va te faire une couronne. Alors que les Romains faisaient une couronne de laurier, ce soldat lui il va chercher des épines et il se blesse. Il fait, le sang coule, il persiste, il signe, il fait la couronne et puis il lui met la couronne d'épines. Il dit alors roi, il dit il te manque quelque chose, il te manque une cape de roi. Ils vont chercher une cape rouge et lui mettre la cape rouge. Comment se fait-il qu'ils étaient ainsi inspirés? Jésus était venu pour ôter la malédiction du monde. Le jour que Adam avait péché, la Bible dit, dorénavant, la terre produira des épines et des ronces. C'était la malédiction qui était venue sur la terre. Mais Jésus était venu pour ôter la malédiction. Alors Dieu en préfiguration, quand il apparaît à Moïse, il apparaît dans un buisson d'épines qui brûlait mais qui ne se consumait point. Dieu montrait par là que lui-même viendra pour ôter la malédiction. Et quand Jésus est monté à la croix, il avait la couronne d'épines. Pourquoi a-t-il porté la couronne d'épines? C'est pour qu'un jour toi tu sois couronné. Pas d'épines, mais une couronne de gloire. Pour tous ceux qui aiment son avènement. Est-ce que vous comprenez ça? Et le voilà qui va à la croix. Et les hommes disent, ce gars il a fait trop de bruit. On va voir vraiment s'il est ce qu'il dit. Amenez des clous. Et prirent ses doigts, ses mains. Et les clous. Et il n'a point ouvert la bouche. Il dit, mais c'est pas possible. On a fouetté. Il n'a pas ouvert la bouche. Maintenant on cloue. Il n'ouvre point la bouche. On prend les deux pieds, l'un sur l'autre. On cloue.
Ils n'ouvrent point la bouche. Et l'Écriture dit, ils ont percé mes mains. Et eux ne savaient pas qu'ils accomplissaient la prophétie. Ils croyaient qu'ils étaient bien inspirés. Et quand ils lèvent Jésus à la croix, au milieu des deux brigands, et l'Écriture dit, et on me met au nombre des malfaiteurs. Voilà deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche, et lui avec les mains dégoulinantes de sang. La douleur était tellement grande qu'il mourut avant le temps. Alors les Juifs dirent aux Romains, il faut aller leur couper les jambes. Parce qu'ils doivent mourir. Il ne faut pas que pendant le sabbat, il y ait des hommes là. Ça va souiller le sabbat. Ils vinrent vers le premier, ils le trouvèrent vivant, ils coupèrent les jambes pour qu'il se vide de son sang et meure. Ils arrivent vers le second, ils coupent les jambes pour qu'il se vide de son sang et meure. Arrivé à Jésus, il veut couper les jambes. Il regarde, il dit, mais il est déjà mort. C'est inutile de lui couper les jambes. Jean dit, ceci arriva afin que l'Écriture qui dit, aucun de ces hommes ne sera brisé, s'accomplisse. Celui qui devait couper baisse sa hache. Il s'en va. L'autre qui était à ses côtés commence la partie. Il sent quelque chose. Il se retourne, il regarde, il prend sa lance, il met dans le côté, afin que l'Écriture qui dit, ils ont percé mes côtés, s'accomplisse. L'eau et le sang coula. C'est ce jour-là que l'épouse est sortie. Ces hommes, sans le savoir, ils accomplissaient la prophétie. En ce temps de la fin, 3 hommes en 1957, Adenauer, Schuman et l'Italien Gasperi se retrouvent à Rome et ils signent un document. Et le document qu'ils signaient, c'était la revivification de l'Europe unie. Et dans la Bible appelée la 4e mer. Les hommes ne savaient pas qu'ils accomplissaient la prophétie. Comment pouvaient-ils le savoir? Ils ne le savaient pas. Gorbatchev, lui, il vient au pouvoir en 86. Il arrive en Allemagne. Il se tient devant le mur de Berlin, la porte de Brandenburg. Il regarde. Et Adenauer lui dit, ce mur demeurera éternellement. Gorbatchev lui répond, je n'aime pas ce mur. Cet homme ne savait pas qu'il était là pour accomplir la prophétie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous êtes assis ici. Certains dorment. D'autres s'assoupissent. Et d'autres disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous ne savez pas que vous, si vous êtes là, pour accomplir les écritures. Car la Bible dit, dans les derniers jours, ils apprendront toujours, mais ils ne parviendront jamais à la connaissance. Faites attention que cette écriture ne s'accomplisse avec vous. Assis là, écoutant, voyant la prophétie rendue vivante, mais tu apprends et tu n'arrives jamais à la connaissance. Mais pour vous, nous croyons qu'il y a des jours meilleurs. Nous croyons que celui qui a guidé vos pas ici, celui qui a guidé vos pas, il l'a fait dans un but. C'est pour que votre cœur s'ouvre. À quoi? À Dieu accomplissant sa parole. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'Europe unie est là, toute puissante. Les hommes n'y comprennent rien. Et quand nous allons en Israël, malgré les accords de paix, tous les coups durs, tous les coups durs, tous les mauvaises attaques
viennent de la bande de Gaza. Les gens disent, ces hommes, il faut leur indépendance. Nous regardons les mêmes événements. Et nous nous souvenons qu'une prophétie dit dans Sophonie, Gaza sera désert. Amen. Il fallait que le Hamas s'installe à Gaza. Pour que de Gaza, ils lancent toutes leurs attaques. Alors Jérémie dit dans Jérémie 47, Gaza est désolé. Le roi d'Ascalon n'est plus. Vous comprenez de quoi nous parlons? Même du temps du roi David, dans la bande de Gaza, c'était là que se trouvaient les poches de résistance des Philistins. Le mot Palestine, c'est le mot Philistine venant du latin. Ça ne voulait comprendre que la bande de Gaza. Mais comme les Romains voulaient faire disparaître la trace d'Israël de la surface de la terre, ils ont pris le nom de la Philistine, qu'ils ont appelé Palestine, et ils ont donné ça à toute la terre de Canaan, que Dieu appelle Israël. Et aujourd'hui, tout le monde appelle ça la Palestine. Ce n'est que la bande de Gaza qui doit être appelée la Palestine. Lisez dans le livre de Samuel, je crois que c'est 1 Samuel 5 ou 6, quand ils avaient pris l'arche de l'Alliance, au lieu de la renvoyer à Jérusalem, ils l'ont amenée à Gaza. Là, dans la bande de Gaza, il y avait 5 princes irréductibles, des Philistins. Il y en avait un à Gath, un à Gaza, un à Asdod, l'autre à Écron et l'autre à Ascalon. C'est là que se trouvaient les territoires d'où les Philistins lançaient toujours des attaques contre Israël. Aujourd'hui, au temps de la fin, c'est encore de la bande de Gaza que tous les attaques terroristes viennent. Et Arafat, bien inspiré par le diable, il dit l'accord qu'on doit signer, c'est d'abord qui nous donne Gaza et ensuite qui nous donne Jéricho. Il est dit dans Apocalypse 3, à partir du verset 15, 16, que Dieu a aveuglé les nations pour que l'évangile retourne à Israël. Avez-vous entendu cela? Apocalypse au chapitre 3, il est dit parce que tu es aveugle. Regardez ce qui est reproché à Laodicée. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. C'est ça le problème de Laodicée. Tu crois à la parole? Oui. Je suis d'accord. Tu peux prendre le baptême? Oh non, dans les jours qui viennent. Tu n'es ni chaud ni froid. C'est ça Laodicée. Quelque chose qui est chaud. Tu brûles pour ça. Tu ne vis que pour ça. Ta vie est rythmée par la parole de Dieu. Lundi, déjà tu as soif. Mardi, ça fait déjà 2 jours de trop. Quand tu te lèves mercredi matin, ta pensée n'est pas elle doit me payer la dette. Non, ta pensée est aujourd'hui à 16h, je dois aller écouter la parole. Donc il faut que je fasse tout vite pour être prêt pour écouter la parole. Tu rythmes ta vie sur la parole de Dieu. Puisses-tu être chaud ou alors froid, carrément. On t'annonce la parole. Tu dis vos histoires là, moi, c'est pas pour le moment. Dieu aime ça. Dieu aime quelqu'un qui est fort. Ou tu es pour, ou tu es contre. Mais tu sympathises. Il prêche bien là-bas. Tu as déjà vu quand il prêche comment il y a de l'onction? Mais pour le baptême là, je vais encore attendre un peu. Dans 2 mois, je vais, tu sais, il y a de bonnes choses, mais puisses-tu être chaud ou froid.
C'est le reproche qui a été fait à Laodicée. Laodicée était tiède. Vous avez déjà bu de l'eau tiède, elle est très agréable. Si on veut vous faire vomir ou avoir une diarrhée, on vous donnera du lait tiède. Il n'est ni chaud ni froid. On le laisse, ça refroidit. Quand il est bien, on vous le donne. Vous direz diarrhée directement. Pourquoi? Parce que les choses tièdes ne sont pas bonnes. Et Dieu n'aime pas les croyants tièdes. Des croyants qui sont là, qui croient la parole, amen. Quand il faut agir, il est tiède. Que penses-tu de la prédication? C'était merveilleux. En fait, tu as déjà pris ton baptême? Non, j'ai encore mon baptême catholique. C'est la même chose, non? Tiède. Dieu n'aime pas ça. Il commence à Laodicée. C'est l'âge dans lequel il n'y a aucun réconfort qui a été donné. C'est la seule époque dans laquelle tout n'est que réprimande. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es aveugle. Mais tu crois que tu vois. C'est ça la Laodicée. Aveugle. Il ne voit rien. Mais il croit qu'il voit. Vous connaissez cette histoire que je vous ai déjà racontée? Un jour au rond-point Gaba, je vis deux aveugles. Un aveugle vieux et un nouvel aveugle. Et le vieil aveugle apprenait au nouvel aveugle comment marcher. Alors ils étaient là au bord de la voie. Tous les deux. Je ne fais pas ça pour que vous riez. Le vieil aveugle avait la canne blanche. Et il dit au nouvel aveugle, toi fais comme moi. Tu fais tout comme moi. Alors il dit, il tape. Il dit, regarde. Tu as entendu? De boulet. Alors il faut mesurer. Lui, l'aveugle enseignant, il demande maintenant aux voyants. Alors on lui dit, il y a le traversant. Et puis il vient, il se met au bord de la... Alors il dit, si vous voyez la ligne 28, dites-nous. Alors ils attendaient. Le premier bus passe. Alors il dit, il y a 28 T. Lui tout confiant, il dit, moi j'observais la scène. Et puis finalement le bus arrive. Il y a 28. Il dit, Landanga. Et puis il dit, Yoka. Ah ouais, ma télé. Ici, il y a les... Bon, mets ton pied. Yoka. Ah ouais, ma télé, ici, il y a encore... Vous venez pour aller là-bas. Il y a Gangambo. Viens de ce côté. Je dis, un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un même trou. C'est ça la Odyssée. Les prédicateurs aveugles. Les croyants aveugles. Mais ils croient savoir. Quand vous lui posez une question, il dit, bon, là, je sais pas, mais de toutes les manières, vous exagérez. Mais tu ne sais pas. Comment sais-tu que dans l'église? Par quel phénomène? Tu ne sais pas, tu ne vois pas. Tu n'as pas d'yeux, tu n'as pas d'oreilles. Mais tu me dis dans l'église. En quoi j'exagère? C'est ça la Odyssée. Aveugle. Dieu a aveuglé la Odyssée. Mais au même moment, 2 Thessaloniciens 2, l'amour soi-disant de la parole augmente. Mais c'est dans l'apostasie.
La Bible dit, ne croyez pas, quand on vous dit que le Seigneur est déjà venu, il faut d'abord que l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Vous verrez que la majorité des soi-disant chrétiens vont rejeter l'évangile. Ouvertement, ils vous diront, la Bible ne suffit pas. Vous ne croyez qu'à la Bible. Regardez que même les croyants du message, ils viennent avec les brochures. Qui a une brochure ici? Et ils vous disent, la Bible est dépassée. Nous avons la Bible révélée. Ils sont tellement aveugles qu'ils renient le livre des livres. L'apostasie s'est installée partout. Un véritable élu, il a pour fondement la parole écrite. Alors quand il parle avec Dieu, il lui dit, dans Ésaïe, tu as dit. Tu lui dis ce qu'il a dit. Alors Dieu dit, mais il me connaît. Tu tournes la page, tu dis, mais dans Romains, tu as encore dit. Et dans Apocalypse, tu as dit. Et à Golgotha, le sang a coulé. Et dans Jean 5, tu as dit, demandez selon ma volonté. Je t'ai présenté ta volonté. Je t'ai présenté tes promesses. Je t'ai montré ton propre sang. Et encore plus, Jésus intercède pour moi. Et alors, qu'attends-tu? Dieu doit agir. On sait, nous sommes des hommes qui pouvons vaincre Dieu. Croyez-vous cela? Jacob avait combattu avec Dieu. Et la Bible dit, il lutta avec Dieu. Et il fut vainqueur. Alléluia. Il a saisi Dieu. Il dit, tu ne partiras pas. Que tu ne m'aies béni. Dieu lui dit, laisse-moi. Il dit, je ne te lasserai pas. Quel est ton nom? Dieu lui répond, mon nom est merveilleux. Il dit, moi je ne te lasserai pas. Il laisse-moi. Il n'est pas question. Dieu le frappe à l'ange. Il dit, même à genoux, je te tiens quand même. Alors que fais-tu? Il dit que tu me bénis. Et Dieu le bénit. Et il le lassa. Et Osée dit, il lutta avec Dieu. Et il fut vainqueur. Nous sommes des Jacob. Voyez-vous cela? Jacob veut dire trompeur. Nous sommes des trompeurs. Mais nous luttons avec Dieu. Je l'ai saisi jusqu'à celui qu'il me bénisse. Et il changera mon nom de Jacob en Israël. Je ne suis pas Israël. Mais moi je suis l'épouse de l'époux. Il est le dernier Adam. Je suis la dernière Ève. Nous pouvons vaincre Dieu. Voyez-vous ça? Et en plus, nous pouvons lui donner des ordres. Voyez-vous cela? Ésaïe 45. Qui veut me donner des ordres au sujet de mes enfants? Moi je veux cela. Élisée lui a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Avez-vous entendu? Élisée lui a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie comme nous voyons. Dieu lui ouvrit les yeux. Ce n'est pas là on dit, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Ce n'est pas là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais vous dire la vérité, ça m'irrite quand j'entends ça. Mais le nom du Seigneur ne peut pas être utilisé vainement. Qu'est-ce
que c'est pour une histoire? Ce sont vos coutumes que vous avez amenées. Les Kassaïens, quand ils sont là, il fait tomber quelque chose. Il va citer son oncle, Satan. Et alors vous aussi, ne citez pas en vain le nom du Seigneur. C'est l'un des commandements. Il est digne de louange. Il est digne de respect. Il est digne d'honneur. Il est notre Seigneur. Mais quand nous connaissons ses promesses, nous lui donnons des ordres. Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je voie ta gloire. Il le fera. De quoi s'agit-il? Des temps dans lesquels nous vivons. Laodicée a les yeux aveuglés pour que Dieu puisse tourner les regards vers les Juifs et il leur ouvrira les yeux par les deux prophètes que lorsqu'ils prophétiseront, les 144 000 seront appelés et Israël reconnaîtra son Seigneur et Israël reconnaîtra son Joseph. Là nous serons quelque part. Maintenant l'heure ne fait qu'avancer. Le compte à rebours a commencé. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Une semaine, un mois, une année, 10 ans, nous ne le savons pas. Mais tous les signes indiquent que Jésus vient bientôt. Regardez comment le soleil devient de plus en plus chaud. Regardez comment la famine frappe partout. Même la grande Europe unie ne peut plus rien faire. La sécheresse les frappe. Et quand il pleut, ce sont des inondations. Et quand ce ne sont pas des inondations, c'est des tremblements de terre. La plus belle ville que vous connaissez, qu'à la 7e coupe, il y aura un tel tremblement de terre que toutes les villes de la terre seront ruinées. Et alors, quelle est la ville que nous pouvons rechercher? Les gens se cassent la tête pour aller en Europe. Mettez-vous à mort pour aller à Jérusalem. Dans cette cité, les voleurs n'entrent pas. Dans cette cité, on ne demande pas les papiers. Quand tu y entres, tu es un citoyen de la cité. Et il est allé nous préparer une place. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Du royaume de Dieu. Du plan de Dieu et de son accomplissement. Par la foi aux promesses divines. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Vous recevez la nature divine. Et regardez, plus votre amour augmente pour Dieu, plus l'amour du monde diminue. C'est aussi simple que ça. La proportion de l'amour que vous avez dans votre cœur pour Dieu, c'est ça qui montre la proportion d'amour que vous avez pour le monde. Quelqu'un qui a encore l'amour du monde en lui, il ne fera que se battre. Et la Bible dit, si vous avez l'amour du monde, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. Regardez, les hommes naissent, ils ont toujours deux natures. Et ils ont deux attitudes. Celle qu'ils affichent devant tout le monde et la nature cachée dans son cœur. Celle qu'il affiche, c'est celle qui veut que les hommes voient. Mais sa véritable nature, il la cache au fond du cœur. C'est alors que vous voyez les hommes, les femmes avoir des comportements de tout genre. Mais l'homme qui naît de nouveau, il n'a plus rien à cacher. Parce que l'homme intérieur est changé.
Alors c'est l'homme intérieur maintenant qui commence à apparaître petit à petit. Le vieil homme qu'on voyait se met à diminuer. Et le nouvel homme apparaît. Examine-toi. Si tu as encore ces deux natures, celle qui est au fond de toi-même et ce que tu es, mais tu déclares toujours autre chose, sache que rien ne s'est pas opéré. Ça ne sert à rien de te tromper toi-même. L'homme qui est né de Dieu n'a pas deux natures. Il a une nature, la nature divine, et il combat contre sa vieille nature. Il trouve que sa vieille nature apparaît et chaque fois il en souffre et il veut qu'elle disparaisse. Et alors, plus vous avez la révélation de la parole, plus vous êtes sanctifié dans votre vie. C'est aussi simple que ça. C'est incroyable quand vous regardez les jeunes filles aujourd'hui, les jeunes hommes, ou certains hommes et certaines femmes, on dirait qu'ils ont tout le monde à conquérir. Ils oublient que nous tous nous sommes passés par là. Nous ne sommes pas tombés d'un arbre. Nous sommes nés d'hommes et de femmes. Mais nous avons eu à reconnaître qu'il y a quelque chose de meilleur. L'homme qui fait une expérience avec Dieu, ses ambitions. L'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il est. Vous verrez qu'elle est noire. Elle va dépenser tout l'argent pour des produits qui vont la rendre plus claire. Mais qu'est-ce que tu recherches? Et alors le comble, c'est qu'il n'y a que là que ça arrive. Quand elle met la main là, elle met l'autre là, il y a toujours un vide. Et quand vous regardez les pieds, ils sont tout noirs. Quand vous regardez le visage, il est clair comme celui de ma mère. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne restez-vous pas ce que vous êtes? Vous avez honte de ce que Dieu a fait de vous. Laissez-moi vous dire une chose. Encore un peu de temps, nous serons tous beaux. Il n'y en aura pas un qui sera plus beau que l'autre. Alléluia. Déjà, en Christ, nous sommes beaux. La Bible dit, en ce temps-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Voyez-vous cela? Mettez-vous en paix. Vous avez tellement fait souffrir votre peau que la peau se rebelle. Elle dit, tu veux que je devienne jaune? Moi je deviens vert. Alors les lunettes solaires apparaissent. Ça commence toujours là. Les lunettes solaires apparaissent. En pleine nuit, des lunettes solaires. Qu'est-ce que tu caches? Les méfaits de ton action. Tu n'es pas content des trous que Dieu t'a donnés naturellement. D'abord tu en ajoutes 2. Puis 2 encore. Puis 1. Comme un porc. Vous savez comment on conduit les porcs? On leur met un anneau au groin. Et là on attache. Parce que le groin est l'endroit le plus sensible. Là, quand on tire, il devient tout faible. Donc, vous n'êtes pas satisfait des trous que vous avez, vous allez ajouter jusque-là. Parfois, ça ne suffit pas. Vous ajoutez encore ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Restez ce que Dieu a fait de vous. Je vais vous dire une chose. Je suis fier d'être zaïrois. Même si c'est l'un des pays qu'on considère le pays parmi lesquels il y a les plus grands escrocs du monde. Moi, je suis fier d'être zaïrois. Pourquoi? Pas en s'il y a quelque chose de bien dans le zaïrois, mais parce que Dieu a jugé. Pour que moi, je sois prêt pour l'enlèvement, je devais naître zaïrois. Alors je suis content. Tu es zaïrois? Non, je suis congolais. Je suis zaïrois. Quand ça deviendra Congo, je serai congolais. C'est comme ce que je suis. Pourquoi n'acceptez-vous pas?
Vous avez des cheveux courts comme ça. Vous allez vous asseoir 6 heures pour qu'on vous mette des mèches comme ça. Alors un jour on vous voit comme ça. Vous savez, j'ai une nièce. Maintenant elle a déjà grandi. Hein. Elle a quel âge maintenant? Elle a 21 ans. Mais quand elle était petite, sa grande sœur, qui est métissée, avait de longs cheveux. Et alors, vous savez, quand on a de longs cheveux, moi je ne sais pas ça. Ce sont celles qui ont de longs cheveux. Elles ont toujours chaud à la main. Alors elle faisait toujours ça. Oh, mais j'ai chaud. Alors elle prenait ses cheveux et elle faisait un petit nœud là pour que la nuque respire. Mais ma petite soeur avait les cheveux comme ma nièce avait les cheveux comme moi. Alors elle passait et elle arrive devant moi. Ah, tonton, j'ai chaud. Je lui dis, comment as-tu chaud? Tu as des cheveux comme moi. Ah, tonton, tu n'es pas chaud. Vous avez déjà remarqué ces gens-là? Et c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Ils vont en Europe pendant un mois ou 2 mois. Quand ils reviennent, qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous ne voulez pas être ce que Dieu a fait de vous. Frère Ben m'avait fait rire. On parlait des frères qui ont de la peine à accepter ce que Dieu a fait d'eux. Il dit, mais c'est comme tous ces jeunes gens que tu rencontres à Limité ailleurs. Ils connaissent tous les quartiers de Paris. Ils connaissent tous les quartiers de Bruxelles. Mais ils n'ont même jamais mis les pieds à l'aéroport de Bruxelles. Ne soyez pas comme ça. Acceptez ce que vous êtes. Tout homme souffre d'un complexe. Il n'y a aucun homme qui par nature ne souffre pas de complexe. Tous souffrent de complexe. Et quand on devient chrétien, Dieu vous débarrasse de ces complexes. Est-ce que vous comprenez? Quand c'était un complexe d'infériorité, ça n'en est plus un. Parce que la chose pour laquelle tu avais honte, tu n'en as plus honte. D'autres sont gênés parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Dites-moi, celui qui a des diplômes, il aura une meilleure place que vous au ciel? Dieu est dans la diversité. Acceptez ce que vous êtes. Alors les femmes, quand les maris grondent, ils sont là, si j'étais un homme, elles n'acceptent pas d'être une femme. Mais soyez ce que vous êtes. J'ai vu les regards de ça. Ça m'a fait rire. Ne me regardez pas comme ça. Ce sont des choses vraies. Acceptez ce que vous êtes. La première victoire que nous remportons, c'est quand nous reconnaissons ce que nous sommes. Quand tu reconnais ce que tu es, alors tu peux dire, Seigneur, viens en aide. Si tu ne reconnais pas ce que tu es, comment demanderas-tu au Seigneur qu'il te vienne en aide? C'est pour ça que vous verrez, il y a des hommes, quand ils acceptent le Seigneur, sa vie reste stable. Mais il y en a un autre, il accepte le Seigneur, Dieu le dépouille de tout. Il était orgueilleux de se reposer sur ses biens. Vous comprenez? Un autre, il accepte le Seigneur laisse la folie le saisir. Et il va à l'hospice des malades mentaux. Un orgueil spirituel le gagnait. Dieu est parfait. Quand tu as un petit malin qui est il va te donner une femme. Tu dis on dit elle te regarde, dit le tu dis Gaï. Moi. Bon, mais toi, qui es-tu? Elle est même capable de te dire tu veux me taper. Alors toi tu dis démon.
Et elle te répond. Il y a un homme que. Alors tu étais déjà parti. Tu retiens cette femme. Vous deux. Pas cette femme. Toi aussi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit partir. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas ça pour vous faire rire. Ici, je veux parler de manière à ce que chacun s'arrête et s'examine sincèrement. Moi, je connais mes faiblesses. Et malgré ça, je dis, Seigneur, pardonne-moi même mes fautes que je ne connais pas. Il y a des faiblesses que vous avez, que vous véhiculez, sans savoir que ce sont des fautes. Est-ce que vous savez que Dieu dit, il est bon que la femme ait de longs cheveux. Et Dieu a compassion de toi. Et il te donne de longs cheveux. Et tes longs cheveux deviennent un sujet d'orgueil. Et une bénédiction divine devient pour toi un sujet de chute. Ah oui. Ah oui. Dieu dit il est bon de visiter les uns les autres. Alors toi, Dieu t'a donné cette capacité de le faire, un peu plus que les autres. Alors l'orgueil monte dans ton cœur. Ah, eux ne visitent jamais les champs. Par des choses que Dieu donne réellement. Le diable peut venir et vous tromper dessus. Et vous vous enorgueillissez. Alors, il n'est pas bon qu'il en soit. Soyez des hommes qui vous laissez pénétrer par la parole, de part en part, pour que les sentiments de Christ habitent en vous. Mais alors, qu'est-ce que le diable vous fait? Comme l'Écriture dit, il n'est pas bon que les femmes soient vêtues d'une manière indécente. Alors vous avez décidé d'avoir de longues jupes, ce qui est très bien. Mais aussi longues sont vos jupes, aussi longues sont vos fentes. Vous allez payer un tailleur pour qu'il vous déchire votre robe. Qu'est-ce que c'est pour une histoire? Pourquoi voulez-vous ressembler au monde? Vous savez ce fait. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous estimez que vous n'avez pas assez de valeur. Quand vous vous comparez à une autre qui est un peu plus jolie, ça ne va pas. Quand vous vous comparez à une autre qui est un peu bien habillée, ça ne va pas. Alors vous commencez à chercher des parures extérieures qui pourraient vous valoriser aux yeux des uns et des autres. Et c'est ça que la Bible dit, que votre parure ne consiste pas en. Avez-vous déjà remarqué, s'il vous plaît, lorsque vous étiez dans le monde? Regardez les femmes dans le monde. Elle est à la maison, elle travaille. Elle est bien. Elle est bien habillée, simplement. Pas de bijoux, rien. Elle entend un klaxon dehors. Direction salle de bain. Maquillage, bijoux. Ça va pas bien. Comment ça va? C'est pour une histoire. Et vous faites la même chose. Non. Restez ce que vous êtes. Vous savez ce qu'il y a de plus beau? C'est un cœur converti. Il n'y a rien de plus beau que ça. Même la prétendue laideur du visage et du corps disparaît devant un cœur converti, devant un esprit doux. Tout disparaît. Tout disparaît. Vous vous souvenez de cette parabole qu'on donne souvent? Cette femme, elle était au bord de la route, bossue, boiteuse, elle louche, elle louche, elle ne sait même pas écrire son nom, plein d'irruptions sur le corps, elle vend du pain, et chaque jour, cet homme s'arrête avec sa belle voiture pour acheter du pain.
Et un jour, l'homme lui dit, je voudrais te prendre en mariage. Croyez-vous qu'elle va croire? Elle ne croira pas. Elle va dire, c'est pas vrai. Non. Toi, avec tout ce que tu as, tu peux avoir les plus belles femmes du monde. Et tu veux me prendre, moi, en mariage? Cette femme va douter. Si elle en parle à ses parents sont capables de lui dire, ne va plus vendre là-bas. Cet homme se moque de toi. Mais si elle voit que cet homme persiste et signe, et cet homme la prend en arrière, je vais vous poser une question. Même si elle voyait la plus belle femme du monde faire 4 heures dans le bureau de son mari, voyez-vous qu'elle sera jalouse? Non, elle ne sera pas jalouse. Elle se dira, il avait la possibilité de prendre les plus belles femmes du monde. Mais il m'a pris moi. Alors pourquoi vais-je me mettre en peine pour celle qui vient d'entrer? S'il m'a choisi, c'est qu'il y a en moi quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les autres là. Voilà ce qu'un homme doit chercher dans la femme qu'il veut épouser. Oh, mais si cet homme va épouser l'une des plus belles femmes du monde, d'abord quand il se présente, il y a aussi 6 concurrents. Il y a 6 concurrents. Alors elle commence à faire le choix entre les 6. Et ça prend du temps. Et puis ça prend du temps. Je ne sais pas sur quel critère finalement. Elle s'arrête sur celui-là. Mais quand le feu va brûler, le torchon va brûler dans la maison, vous savez ce qu'elle lui dira? Yango Pogno. Elle est tellement sûre de sa beauté qu'elle ne comprend pas ce que c'est que l'amour. Est-ce que vous comprenez? Et alors un drame s'installe dans sa vie. C'est ainsi que sont les hommes aussi. S'il croit que sa femme l'a aimé pour sa beauté, que sa femme ose tourner les regards sur un homme qui passe. Vous pouvez même là, en train de regarder la télévision. Ah, mais cette femme, elle est jolie. Elle passe sur ses filles. Mais non, mais ce sont des choses vraies, je ne dis pas ça pour rire. C'est vrai, c'est comme ça que les gens réagissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pour fondement Christ. Notre repos est en Christ. Dans le mariage, dans le travail, dans les affaires. Comme un frère disait, frère, moi je sais bien travailler, c'est parce que maintenant ça ne marche plus. Parce que tu as parlé comme ça, tu continueras à être éprouvé. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles. Les hommes qui disent, Seigneur, moi je ne vaux rien. Et réellement tu le penses. Alors Dieu te viendra en aide. Voilà pourquoi dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Nous essayons toujours de paraître à cause des complexes d'infériorité, des complexes d'orgueil. Chacun a un sujet de gloire sur lequel il se repose. Ce n'est pas les études, c'est sa beauté physique. C'est pas sa beauté, c'est la famille de laquelle il vient. Ce n'est pas la famille, c'est les études qu'il a fait. Ce n'est pas les études, c'est la force physique. Ce n'est pas la force physique, c'est son frère tel. Ce n'est pas son frère tel, c'est tel. Ou alors finalement, c'est l'assemblée dans laquelle il est. Voilà l'exemple. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est Christ crucifié. Vous savez pourquoi il y a des gens qui naissent pauvres? Parce que Dieu savait que s'ils étaient riches, ils ne croiraient jamais. Mais Dieu savait que d'autres, en étant riches, pourraient quand même croire. Et alors regardez ce qui leur arrive.
Quand il a un peu d'argent, on paye facilement la dîme sur $10. C'est très facile. $10 payer la dîme. Parfois même on ajoute un franc. Mais quand la dîme est $1000, comment ça calculer 100. Si je pars à Tembo, quand je reviens, ça va donner. Mais Dieu voit, hein? Je vais payer. Alors quand tu prends tes 1000 là, tu les mets, ils ne reviennent que 50. Ah, mais la dette que tu dois à Dieu est toujours là. Hein? Elle est toujours là, la dette. Tu as volé. Vous accusez toujours les ministres du deuxième gouvernement d'être des voleurs. Mais ils ont volé à la banque. Ils ont volé à l'État. Ils vous ont volé. Mais toi qui voles Dieu, qui est le plus grand voleur? Toi ou Kengo qu'on déclare avoir volé? Dis-moi sincèrement, levez la main. Si c'est vous qui êtes des plus grands voleurs que Kengo, en toute sincérité, levez la main. Il y a beaucoup de voleurs. Mais des voleurs convertis, des voleurs repentis, alléluia, des voleurs à qui Dieu fera grâce et a fait grâce. Frère, il est pire de voler à Dieu qu'aux hommes. Amen. Mais alors, quand par malheur, la dîme est de 10 000. Je connais un frère. Il est venu me voir. Il dit, frère, vraiment, j'ai un problème. J'ai une famille. On me doit. On n'a pas payé. Je dis, c'est un petit problème. Il suffit de parler à Dieu. On parle à Dieu. Amen. Amen. Dis en tout cas, frère, Dieu est merveilleux. Tu as répondu à la prière, frère. D'ailleurs, je voudrais, quand on sent que Dieu répond, les vœux commencent. Je veux offrir, je veux. Mais quand il a eu tout, il dit, si tout ça, ça va. Vous savez, actuellement, le meilleur chemin, c'est Dubaï. Hein? Si ça va à Dubaï, ça revient, ça va à la frontière, mais 10 000 deviendront 50 000. Alors là, je donne du coup cash minimum de 5 000. Mais commence par payer celle que tu as là. Je dis non, ça doit d'abord aller à Dubaï. Quand ça part, ça ne revient plus. J'avais confié ça à quelqu'un, il a volé. Voilà pourquoi vous avez tout le temps des problèmes. Vous volez tous les jours. Tous les jours, vous volez. Et quand vous priez, vous dites, Seigneur, ne me donne pas trop. Seigneur, je pourrais t'oublier. Et Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Sinon, je vais citer ton Saint-Nom. Tu récites les proverbes. Mais ce n'est pas sincère. Dieu qui voit ton cœur, il te connaît. C'est pour ça que tout ce que tu fais ne se limite que là où tu es. Mais malgré ça, on ne verra jamais le juste mendier sa subsistance. Croyez-vous cela? Je ne veux pas vous amener à nous apporter de l'argent.
Mais nous voulons vous aider avec Dieu à être assez sincère pour vous examiner vous et faire ce qui est juste. Dans les derniers jours, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comprenez-vous pourquoi la vie est devenue si difficile? C'est pour que vous n'ayez pas le temps de vous consacrer au Seigneur. Savez-vous pourquoi rien ne va plus? Satan rend la vie tellement difficile pour que vous n'ayez pas le temps de penser à Dieu et à sa parole. Regardez ce que le diable a fait. Quand Israël devait sortir d'Égypte, il les a mis dans l'esclavage. Et quand le message est venu, l'esclavage a été multiplié. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à tuer les petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus voulait venir? Ils ont eu pour roi Hérode, un roi méchant. Le peuple a souffert. Les enfants étaient tués. Que croyez-vous qu'il va se passer juste avant l'enlèvement? Mais la vie sociale deviendra encore plus difficile. Économiquement, tout deviendra plus difficile. Et on va essayer de vous tuer dans l'œuf en vous mettant dans le Conseil mondial des idées dans le féminisme. Et alors vous courez chez les devins et chez les astrologues au lieu de rester fidèles à la parole. Il est grand temps que vous compreniez que tout devient difficile et rien ne s'améliorera. Peut-être dans ta vie, Dieu va d'abord te donner assez de foi pour que tes tourments semblent à tes yeux comme rien. Alors Dieu te bénira. Mais la vie sociale et économique deviendra de plus en plus difficile. Vous qui avez peur que la guerre ne vienne à Kinshasa, prenez garde qu'elle arrive. Parce qu'alors, que ferez-vous? Nous n'avons pas peur de la guerre. Nous avons peur du péché. Nous le haïssons, nous ne l'aimons pas et nous craignons que celui qui peut tuer l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? Dans les derniers jours, Satan rend tout difficile. Même dans la famille, rien ne va plus. Les enfants deviennent de plus en plus rebelles à leurs parents. C'est dans un but. Donc nous sommes un peuple averti divinement.